Je pense que vous avez suivi l'introduction, qui est un message qui a été donné en 2010. À l'époque, nous étions à Châtellerault. C'était la première session d'Hanouka que nous avons célébrée dans ce ministère. C'était la première session. Donc là, c'est la 14e année. OK? Et par la grâce de Dieu, nous avons vécu beaucoup de sessions d'Hanouka. Par la grâce de Dieu, nous avons vécu beaucoup de moments forts. Et au cours de toutes ces sessions, j'ai eu à expliquer ce qu'était Hanouka. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails forcément historiques de cette fête que vous pourrez retrouver soit sur Google, soit sur d'autres vidéos et leurs explications. Donc, je toucherai à des choses un peu particulières pour entrer dans le message. Grossièrement, nous devons savoir que cette fête a un contexte. Déjà, Hanouka signifie dédicace, signifie inauguration, signifie consécration. C'est l'inauguration de quoi? C'est la dédicace de quoi? C'est la dédicace de l'autel. C'est la dédicace de l'autel des sacrifices qui avait été souillé par les Grecs. Ok? Les Grecs, vous savez qu'à l'époque, il y avait le règne des Mèdes, des Perses. Après les Mèdes et les Perses, il y a eu le règne d'Alexandre qui est arrivé, Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand va mourir et son royaume va être divisé, son empire va être divisé en 4. Et il y aura la partie des Séleucides, si je ne me trompe pas. Et les Séleucides ici vont couvrir aussi Israël, puisqu'il y aura le domaine de la Syrie, tout ce coin-là. Donc, voilà, ce sera eux qui vont gérer désormais Jérusalem. Et parmi eux, donc, il va y avoir cette famille, euh, ce chef, ce roi, cette dynastie qu'on va appeler Antiochus. Okay? Et Antiochus, il y en aura, on va dire, le quatrième, c'est celui qui nous concerne, Antiochus IV, qu'on va appeler Épiphane. Lui, euh, c'est lui en fait qui va vouloir imposer par la force une certaine forme d'assimilation, une certaine forme d'hellénisation de, des Juifs. Donc il voulait que les Juifs abandonnent leur tradition, leur culture qui les mettait à part, qui les distinguait des autres peuples, pour qu'ils puissent s'assimiler et être comme tout le monde. Donc il y a eu des gens qui ont été tués, puisque les gens refusaient de pratiquer. Il y a eu interdiction, comment on appelle ça, de la circoncision. Il a interdit pas mal de choses, et entre autres, il a même fait faire, il a souillé l'autel des sacrifices en y apportant un animal interdit, en l'occurrence le porc. Donc on est venu sacrifier des porcs là-dessus, question de désacraliser et de rendre impur l'autel. Ok? Et il va se lever. Donc pendant ce temps, il y a eu forcément comme toujours, il y a eu parmi les Juifs ceux qui ont pactisé, qui ont collaboré, qui ont décidé de ne plus faire, de ne plus pratiquer les lois de leur père. Et puis il y a eu ceux qui se sont rebellés. Il y a toujours une résistance, des résistants qui se sont levés. Euh, en l'occurrence, un prêtre, Mattathias, hein, Mathiyahu ben Yohanan à Cohen. C'était un prêtre. Et lui, donc, il va se lever avec ses 5 fils. Retenez ça, avec ses 5 fils. Et à la tête de ses fils, donc, puisqu'il aura quelques victoires, et au moment de mourir, il va transmettre le flambeau de la résistance à ses fils, à l'aîné en l'occurrence, Yehuda, qui va être surnommé Hamakabi. Maccabi ici, c'est le marteau. C'est de là que vient le livre des Maccabées. Maccabée ici, c'est pas un cadavre, mais Maccabée, ça vient de Hamakabi, le marteau, ce qui n'a rien à voir. Ok? Donc, et c'est intéressant de voir que Judas, le marteau,
Bon, ça c'est une aparté. Hein. Nous sommes dans la période des 5 mois d'obscurité, puisque je vais l'expliquer tout à l'heure. Et je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je pense. Ça devait être en 2021, si je ne me trompe. On a fait Hanouka à Paris. Et j'avais enseigné dessus, j'avais parlé de Thor. Thor avec ses 2 boucs. Okay? Or, Thor, on nous dit que son arme, c'est quoi? C'est son marteau. Ok? Avec le marteau, il fait la foudre, etc. Voilà. Bien. Donc, Judas est l'aîné de 5 frères. Ça nous parle des 5 mois. Bon. Donc, Mattathias, donc leur père, va fonder la dynastie des Hasmonéens. Ok? Ils vont vaincre les Grecs, ils vont les chasser, etc. Et après, ils feront alliance, ils pactiseront avec Rome. Ça, c'est une autre histoire, ça ne nous concerne pas là. Ok? Donc, le contexte de Hanouka est un contexte qui nous désigne un adversaire, nous désigne, si on peut dire, l'ennemi, c'est la Grèce. Ok? Donc, Hanouka fait face à la Grèce. Ça, c'est important déjà à le noter, c'est important à comprendre. Fait face à la Grèce. Mettez-le quelque part. Hanouka, Grèce. Maintenant, quand on a dit Hanouka, Grèce, quand on a compris, donc c'est un combat face à ceux qui ont désacralisé, qui ont rendu impur l'autel. Et ils vont vouloir, c'est de là que vient en fait la fête, parce que au moment où ils vont chasser, ils vont vaincre les Grecs, ils vont donc décider de réactualiser, si on peut dire ainsi, reconsacrer, réactiver l'autel. Mais pour réactiver l'autel, donc il fallait de l'huile d'onction. Et on va retrouver une fiole avec encore scellé, puisque le gars, les Grecs avaient tout, voilà, tout ce qu'ils trouvaient qui était lié à la sacralité, ils souillaient. Et ils sont tombés, les Juifs sont tombés sur une fiole qui était encore scellée avec le sceau du souverain sacrificateur. Donc, ils ont pris cette fiole, mais cette fiole ne pouvait servir qu'à illuminer, comment dire, à travailler pour un jour. Ok? Que pour un jour. Donc, ils vont l'utiliser pendant un jour, et là, il va y avoir un miracle, c'est que il va y avoir, ça va éclairer pendant 7 jours de plus. Voilà pourquoi cette fête dure 8 jours. Ok? Donc, il y a le premier jour, on dit que le premier jour, lui, c'est le jour qui consacre la victoire sur Antiochus, là. Voilà. Antiochus est vaincu le premier soir. Et c'est cette victoire sur lui avec cette dernière fiole qui engendre le miracle qui vient des 7 jours. Ok? Donc on retombe sur 1 plus 7. Forcément, ça va nous faire penser à Noé, 1 plus 7 et compagnie. Ok? Donc on retrouve les mêmes codes, les mêmes éléments dans cette tradition. Parce que nous devons le dire, Hanouka n'est pas une fête qui a été instituée dans la Torah. Ça ne fait pas partie des fêtes qui ont été instituées par Moshe. Ok? Hanouka, et c'est comme Purim. Ça a été institué par les sages. Voilà. Ok? Purim, c'est Esther qui a demandé. Et Hanouka, ce sont les sages, à la suite de ce qui s'est passé là, qui l'ont institué. Bien. Donc, ça concerne la consécration de l'autel. Ça concerne la consécration de l'autel. Ok. Maintenant, nous devons savoir que dans le temple, ou même plutôt dans le Mishkan, dans le tabernacle, il y avait 2 autels. Il y avait l'autel d'or, qui lui était à l'intérieur du lieu saint, ok,
l'autel d'or était à l'intérieur du lieu saint, face au voile qui menait au lieu très saint. Quand vous lisez Hébreu, dans Hébreu, on le fait entrer carrément même dans le lieu très saint. Ok? Mais cet autel-là, cet autel d'or, le peuple n'y a pas accès. Cet autel d'or, le peuple ne le voit pas. Cet autel d'or, personne ne le voit. Ok? Si ce n'est ceux qui ont accès dans, comment dire, au-delà du voile, qui ont accès dans le lieu saint. En l'occurrence ici, ce sont les prêtres. Donc, non, je vais me concentrer sur l'enseignement, sinon je vais être déconcentré. Donc, on a d'un côté l'autel d'or, qui, lui, est pour les prêtres. Ce qui s'y passe, le peuple ne voit pas. Par exemple, Gabriel, il apparaît dans le texte à Zacharie, qui a été choisi pour offrir l'encens, le kétoret, devant le, comment on appelle ça? Devant le voile. C'est là, au niveau de l'autel d'or, qu'apparaît Gabriel. Il apparaît au prêtre, il apparaît à Zacharie. Il n'apparaît pas au peuple. La dimension des choses qui se font à l'autel d'or, l'or, c'est lié à la divinité, c'est lié à Dieu. C'est la dimension du sacré, c'est de la dimension du caché, c'est la dimension même de l'occulte par rapport au peuple. Parce que le peuple ne voit pas ça. Le peuple voit seulement quelqu'un entrer là-bas et puis il revient et il est béni. C'est l'autel où Dieu exauce le prêtre. Ça, c'est l'autel d'or. C'est l'autel autour duquel les prêtres travaillent pour eux-mêmes. C'est là-bas. C'est à l'intérieur. C'est celui qui gère leur monde des prêtres. On peut dire aujourd'hui le monde des appelés, le monde du ministère, les choses qui sont liées à vous en tant que ministre de Dieu sont gérées au niveau de l'autel d'or. Mais ce n'est pas de cet autel qu'il s'agit à Hanouka. Il ne s'agit pas de cet autel-là. Cet autel dont il est question, c'est l'autel du peuple. C'est l'autel des reins. C'est cet autel-là, vous avez vu, il y a une différence au niveau de la matière. D'un côté, on a eu l'or, de l'autre côté, on a les reins. Et cet autel des reins était l'autel où maintenant les sacrificateurs qui étaient sortis, les Lévites et compagnie, ceux qui étaient sortis du lieu, déjà non, les Lévites n'entraient pas dans le lieu saint, c'était seulement les sacrificateurs, ceux qui entraient là-bas, quand ils venaient à l'autel des reins, maintenant pour superviser le service qui est rendu au peuple. C'était le lieu de rendez-vous avec le peuple. C'était le lieu de rendez-vous avec ce peuple qui ne connaissait pas, qui n'avait pas la connaissance, la science infuse, qui dirait, qui n'avait pas la science secrète, qui ne connaissait pas les choses élevées. Voilà, c'était juste le peuple. Et là, tout le monde était invité. Tout le monde pouvait venir. Que vous ayez une grande connaissance, que vous ne l'ayez pas. Peu importe, il y avait juste des lois, il y avait juste des principes qui étaient requis. Pour venir ici, avec tel problème, venez comme ça. Apportez ceci, apportez cela. Donc, quand tu apportais ça, le reste ne concernait pas. C'était le sacrificateur qui, lui, faisait le job. C'était eux qui tuaient. C'était eux qui faisaient tout le travail requis à cet endroit. Cet endroit était là pour le peuple. Donc, quand on arrive à Hanouka,
Hanouka, en fait, c'est un moment où Dieu veut maintenant mettre en place une structure, si on peut dire ainsi, un point de contact pour le peuple. C'est-à-dire, on active un autel pour tous ceux-là qui ne sont pas sacrificateurs, tous ceux-là qui ne sont pas ministres de Dieu, tous ceux-là qui sont pourtant là, qui sont le peuple de Dieu et qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie. Ils ont besoin que Dieu fasse, ils ont besoin voilà, que je voie que ça me rapporte quelque chose que d'être avec Dieu. Alors Dieu donne un point de contact. Ce point de contact, c'est l'autel d'air. Hanouka, c'est le moment où on inaugure, c'est le moment où on active l'autel d'airain. C'est-à-dire le moment où on dit au peuple, ça y est, la soupe est servie, que tout le monde vienne, la nourriture est prête, venez manger. C'est ça l'autel d'airain. L'autel d'airain, c'est la table de Dieu. La table que Dieu dresse pour tout le monde. Tout le monde est invité, que vous soyez, je ne sais qui, quoi, comment. L'autel d'airain donne la disponibilité à tout le monde de venir. Ok. Je pense que ça, c'est la base que vous devez comprendre et qui va maintenant nous permettre d'avancer encore plus loin. Donc, c'est bien clair, nous parlons de l'autel d'airain. Maintenant, nous savons que l'or, en hébreu, c'est Zahav. C'est Zahav, ok. Maintenant, l'autel d'airain, Hanouka. Bon. Et on a dit le contexte, c'est quoi? C'est l'ennemi, c'est la Grèce. Quel lien peut-il y avoir entre la Grèce et l'autel?